Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Est-ce que le mystère de GTA V est maintenant et dorénavant terminé? Est-ce que Vince avait raison? Est-ce que toutes mes vidéos où j'ai poussé des coups de gueule pour dire qu'il n'y avait rien dans GTA V et essayer de vous le faire comprendre du mieux que j'ai pu et que je vais pouvoir encore vous le faire parce que vous inquiétez pas, ma mission n'est pas terminée, il y a encore beaucoup de choses à vous montrer dans GTA V. Les imbéciles qui croient que GTA V se termine et se résume uniquement à un jetpack sont des personnes qui n'ont jamais compris ce qu'étaient vraiment les jeux Rockstar, et s'ils pensent que un tel studio que Rockstar Games pourrait uniquement quantifier et cantonner, si je puis dire, son jeu vidéo à un seul élément qui a fait son succès auparavant dans un autre jeu, je pense que c'est un petit peu de la foutaise et c'est un petit peu que insulter GTA et ne même pas comprendre au final ce que veulent dire et ce que font Rockstar dans les jeux, dans les GTA plus particulièrement. On est parti pour cette vidéo, let's go. Le coup de tonnerre de GTA V, c'est le jetpack. Effectivement, à la vue de cette fameuse fresque du monde Chilia, de ce dessin énigmatique qui est apparu, qui a été découvert très vite par les joueurs en 2013 à la parution de GTA V, effectivement en bas à droite, comme vous le savez tous, c'est plus une nouvelle maintenant, on peut effectivement voir ce petit bonhomme qui détient sur son dos un petit jetpack, l'un des éléments les plus kiffants qui a fait rêver tous les joueurs de GTA San Andreas à l'époque en 2004, où on allait chercher dans la zone 69 le Black Project, le jetpack, commandité, et on le volait grâce à The Truth, ce hippie un petit peu conspirationniste, théorie du complot et qui fumait au passage un petit peu de la weed, un peu comme son étrange cousin Omega. Et effectivement, j'avais très bien compris que tous ces éléments qui sont présents en bas de la fresque sont en lien avec le gouvernement, puisque l'élément qui est en haut, qui est l'OVNI présent du monde Chiliad, est bien sûr un hologramme du gouvernement, avec siglé FIB dessus, c'est un peu marqué dessus, c'est comme le port salut, du coup ce qui veut dire que si en haut de la fresque, il y a un élément du gouvernement, ça veut dire que obligatoirement, ce qui est en bas a automatiquement un lien avec ce qui apparaît au-dessus et ce qui est le Saint Graal de GTA V. Du coup j'avais compris Leg of Life, l'œuvre de la vie au pied de la banque, j'avais compris directement ce message assez fort et puissant que Rockstar essayait un petit peu de nous faire passer. On sait tous dans GTA V, et c'est plus aussi une nouveauté, que les ovnis bien sûr sont la création et la source du gouvernement et qu'il n'est rien de crédible avec une quelconque existence alien dans GTA V. On sait que bien sûr tout ça n'est que l'invention pure et dure du gouvernement. Je pense que Rockstar nous l'a fait assez comprendre dans GTA V, et tous ceux qui ont joué normalement au jeu et qui l'ont compris seront, je pense, aptes à 100% de me dire qu'effectivement j'ai raison par rapport à ce point, qu'il n'y a aucun vrai alien dans le jeu et aucun vrai vaisseau extraterrestre. Du coup, si je comprends bien, sur la fresque du monde Chiliad, ça fait quand même maintenant 3 éléments qui sont en lien avec le gouvernement, et j'avais dit que tous les éléments sans exception, étaient automatiquement en lien avec le gouvernement. On a vu donc ce dernier DLC, le DLC Braquage de la fin du monde, qui paraîtra le 12 décembre sur GTA Online, donc le mardi qui arrive très vite maintenant. On a vu un trailer plutôt enrichissant avec ce que les joueurs voulaient maintenant depuis longtemps, le jetpack. Mais si on a fait vraiment très attention à ce fameux braquage de la fin du monde, on a pu remarquer qu'effectivement, une guerre humaine va arriver et va éclater dans Los Santos. On est tous là maintenant, en tant que joueurs qu'on incarne tous dans le mode online, pour aider le gouvernement, et plus particulièrement une seule agence gouvernementale, qui est l'IAA. On a clairement vu sa présence dans le DLC, dans le trailer. Je pense que même un aveugle pourrait la remarquer, c'est quelque chose qui a interpellé tout le monde. Ce fameux aigle qui est tourné avec les lettres IAA, c'est bien sûr pour référencer l'IAA, et on a vu qu'ils étaient impliqués directement dans ce DLC et que grâce à eux, on va accéder bien évidemment à une technologie qu'on n'aurait jamais pu imaginer posséder dans GTA V, mais comme là c'est pour la bonne cause, on est là pour sauver San Andreas du jugement dernier, comme c'est le nom du DLC. Du coup, l'IAA nous met à disposition vraiment toute sa technologie vraiment avancée, dont on n'aurait jamais eu connaissance auparavant. Et dedans, il y a, comme de par hasard, le jetpack. On a vu également aussi cette femme qui va dire à un moment une phrase très intéressante dans le trailer. Elle va dire « J'espère que personne ne pourra remonter jusqu'à moi ». Ça veut dire que cette femme, bien évidemment, est une femme haut placée dans le gouvernement. On a vu également aussi ce que je vous ai montré hier, cette table énorme qui fait beaucoup penser à l'œil, et j'ai passé mon temps à vous dire que dans GTA V, l'œil était le gouvernement. Et là, on voit a priori une salle secrète et une pièce dont on n'aurait jamais eu l'accès auparavant dans le jeu, mais grâce à ce DLC, on comprend un petit peu mieux cette tournure un petit peu d'œil, de gouvernement, de surveillance, cette mission qui s'appelait aussi Un œil dans le ciel, où on incarnait, plus ou moins, enfin on était dans un hélicoptère de police, avec une caméra de vidéosurveillance un peu sur les paysans, sur les citoyens du monde, on va dire, de Los Santos. Et on comprend maintenant que cet œil a vraiment une véritable signification, et que quand j'avais dit que ça ciblait bien sûr le gouvernement pour montrer le fait qu'il nous observait, j'avais bien sûr et bien évidemment raison.
Du coup maintenant, si je comprends bien, ça veut dire que dans GTA V, grâce à ce dernier trailer, il est clairement dit que le jetpack est en lien avec l'IAA, puisque c'est eux qui nous donnent accès pour nous, plus ou moins, nous aider à avoir une victoire quasi certaine face à l'ennemi qui attaque Los Santos. Du coup, le jetpack, si on comprend bien, c'est le gouvernement. L'œuf qui est présent sur la fresque du monde Chiliad pour beaucoup de personnes, c'est clairement et simplement l'œuf alien du jeu, alors qu'en fait, pas du tout. Pourquoi ? L'œuf alien qui est présent dans les codes sources du jeu n'est en rien craqué et en rien fissuré. Quand on va s'intéresser un petit peu plus et de plus près à l'œuf qui est présent au pied de la Maze Bank, effectivement, c'est la représentation parfaite de l'Egg of Life, donc l'œuf de la vie. Et quand on regarde plus attentivement, vous le savez tous, c'est une découverte qui a été faite par Robin Rams, il est effectivement craqué. Du coup, la signification de l'œuf craqué prend tout son sens, directement, et même de base, si l'œuf qui est présent en bas de la fresque du monde Chiliad était en lien avec un œuf alien, comment pouvez-vous m'expliquer qu'il est directement connecté avec l'œil qui est en haut, et donc l'ovni qui spawn à 3h du matin par temps pluvieux et orageux au sommet du monde Chiliad? Ça voudrait dire qu'un œuf alien est en lien avec un hologramme du gouvernement d'un faux ovni siglé FIB. Ouais, en gros, ça veut dire qu'effectivement, comme je l'ai dit beaucoup de fois, l'œuf alien est un faux. Effectivement, puisque dans le dernier DLC de GTA V, qui était le DLC des bunkers, le DLC qui s'appelait Gun Running, on avait accès à cette fameuse mission que TGS entre autres a débloquée et GG a lu au passage, où on avait une scène assez étrange d'un vaisseau écrasé, d'un œuf alien. On avait également aussi, comme de par hasard, la présence de l'IAA qui était présent, et ça ressemblait vraiment à une mise en scène foireuse où Rockstar voulait plus ou moins te montrer que même quand le gouvernement voulait te faire croire quelque chose, c'était mal fait, puisque dedans, comme vous le savez tous dans cette fameuse mise en scène, il y avait des cages. Des cages pour récupérer quoi? Il n'y a aucune existence alien extraterrestre authentique dans GTA V, tout ça n'est uniquement qu'une hallucination collective en vue de la drogue et n'est qu'un fantasme fait et procuré par des hippies totalement dingues, qui sont tout simplement juste que des gros consommateurs de drogue, et on le voit clairement avec le camp d'Omega. Du coup maintenant, ça veut dire qu'il y a maintenant 2 éléments, même 3 avec l'OVNI qui est en haut, qui sont en lien avec le gouvernement. Et maintenant le dernier élément de la fresque, qui est bien évidemment le petit ovni qui est présent, où on voit un ovni avec un bonhomme. Je pense que même ça, on avait été pas assez malin pour le comprendre auparavant. Je pense que Rockstar aurait fait une toute autre apparence pour signifier que effectivement ça aurait pu être un alien qui aurait été aux commandes, alors que là on voit plus ou moins un peu le contour d'un homme, tu vois. Et même ça, j'avais pas été assez malin pour le comprendre auparavant. Du coup, ce qui veut dire que tous ces éléments sont obligatoirement en lien avec le gouvernement. Le jetpack, l'œuf craqué au pied de la Maze Bank Tower, l'œuf de la vie au pied de la banque, ça veut bien évidemment dire ce que ça veut dire, et également aussi la petite secoupe volante, bien évidemment. Il y a aussi un truc qui est vraiment très intéressant, c'est que si on se met face à la Maze Bank Tower, où il y a également l'œuf de la vie qui est présent, et qu'on regarde que si on se met vraiment face à la Maze Bank, un peu comme face à la fresque du monde Chiliad qui est devant nous, si on la tourne en fait, et qu'on regarde à notre droite, on va voir qu'à notre droite, il y a quelle agence gouvernementale? Il y a le FBI. Le FBI sont en possession, comme vous le savez tous maintenant, des ovnis dans le jeu siglés tous FIB. Et si on regarde à gauche, il y a quoi? L'IAA. Et on vient d'apprendre que l'IAA est en possession du jetpack. Ça veut dire que Rockstar avait bien sûr l'intention de nous faire comprendre que chacune des agences gouvernementales détenait bien sûr et bien évidemment quelque chose. Et pourquoi l'œuf de la vie est symbolique au pied de la banque? Ça veut bien sûr dire que c'est l'argent, et que le gouvernement détient l'argent, donc ils ont bien sûr toutes les puissances et tous les droits, et ils te font croire n'importe quoi, et tous les projets secrets comme le jetpack sont des choses qui sont détenues secrètement et qui sont opérées et possibles grâce à l'argent, encore une fois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. J'attends, comme vous le savez tous, bien évidemment comme d'habitude, vos avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment le plus important. Libre arbitre maintenant à vous de me dire si j'avais raison ou non depuis le début, si j'avais raison de faire perdurer dans le temps, je vais dire mon avis, de faire toutes ces vidéos qui ne sont pas bien sûr terminées. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de vidéos qui sont en préparation, qui sont en cours de fabrication, si je peux dire plus ou moins. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que, comme j'ai dit au tout début, le jetpack est arrivé que c'est la fin de GTA, que c'est fini. Ça ne se limite pas vraiment uniquement à ça, hein. Le jetpack n'est pas le centre du monde dans GTA V, il y a autre chose quand même à en comprendre, hein. Bien évidemment, je pense que tout le monde s'en doute. Pour tous ceux qui pensent que c'est la fin de GTA V le jetpack, et je vous dis que vous n'avez rien compris, encore une fois de plus, à GTA V. On se dit les gars à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, d'ailleurs à demain, puisque tu es actuellement en train de voir cette vidéo, le 9 décembre 2017. Et le dimanche 10 décembre, il y a une vidéo qui sort en rapport avec l'OVNI du monde Chiliad, et le truc qui est vraiment plutôt marrant et assez what the fuck, c'est que cette vidéo a été faite, on va dire il y a à peu près une semaine, voire quasiment 2 semaines, donc longtemps avant l'annonce de Rockstar, du gouvernement, IAA, jetpack, tout ce que tu veux, bref, monde Chiliad et tout.
Et dans ma vidéo, je parle de l'easter egg de l'OVNI du monde Chiliad, pourquoi c'est un hologramme, tout ça, et vous allez voir que ça suit vachement le côté gouvernement, projet secret ou quoi, j'en dis pas plus, mais soyez vraiment présents demain le 10 décembre 2017 pour cette vidéo en rapport avec l'OVNI du monde Chiliad. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, un grand merci à vous tous du soutien, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important, allez peace les gens.